Hop hop hop, salut les poissons lièvres. Bon, ça vous arrive peut-être d'être un peu attiré par des sortes de liquides insolites. Je sais pas, du produit vaisselle, de l'essence, voire même des trucs encore plus étranges et dangereux quoi. Vous savez qu'il ne faut pas, mais qu'il y a une part de vous, elle a envie d'y goûter. Perso, c'est mon shampoing et il sent trop bon. Et moi, bon, vous voulez pas savoir, hein. T'as raison Edgar, il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Et en vrai, pour éviter de finir aux urgences, on va demander à notre cher cobaye de boire à notre place. C'est pratique quand même. Bon Gustave, j'espère que t'as soif. Ok. Ah, ça fait plaisir. On peut vraiment compter sur lui. C'est ça qui est bien, quoi. Tu sais, Gustave, t'es un mec comme ça, quoi, tu vois. Mais vous savez aussi sur qui on peut compter et qui est utilisé par 25 millions de personnes? Eh bien, c'est Revolut, notre partenaire du jour, en fait. Et en vrai, Revolut, c'est une banque en ligne où vous pouvez créer un compte bancaire gratuit en moins de 5 minutes. Regardez, du coup, j'ai reçu ma carte. Elle est magnifique. Hop là. En fait, grâce à eux, la vie de Gustave est devenue beaucoup plus simple, là, on peut le dire, ouais. Par exemple, là, à l'étranger, il peut payer ou faire des retraits sans frais. Et tout ça grâce au taux de change interbancaire, un des meilleurs qui soit. Ce qui permet en fait du coup de faire de bonnes économies quoi. Mais comment ça marche exactement? En fait, il suffit soit d'échanger vos euros pour la devise de votre choix dans l'application, soit d'utiliser directement votre carte et Revolut fera la conversion automatique au meilleur taux. Donc si vous partez à l'étranger cette année, rien que pour ça, il vous faut votre carte Revolut. Surtout que vous pouvez avoir jusqu'à 10% de cashback sur votre hébergement en réservant via l'appli. Je pense que tonton se fera pas prier pour prendre des vacances. Entre deux décès qu'on lui fera subir, oui sans doute. Après, vous n'avez pas non plus besoin de partir à l'autre bout du monde pour profiter de Revolut. Parce qu'en payant avec la carte, vous pouvez faire jusqu'à 30% d'économie sur des marques comme Adidas, Nike, Amazon. Et cette fameuse carte, vous pouvez aussi la personnaliser. Couleur, texte, dessin ou emoji. Moi j'ai fait un poisson et j'ai mis PF, poisson fécond quoi. Sur l'appli, vous pouvez aussi créer un coffre virtuel pour économiser. Par exemple, avec des virements réguliers. Ou en arrondissant vos achats avec la fonction petite monnaie pour alimenter votre coffre et épargner là du coup sans y penser quoi. Ok, c'est intéressant, ça pourrait m'être utile. J'aime pas trop le ton que tu utilises Edgar. Après peut-être tu te dis que t'as envie de rembourser un ami, oui tu peux le faire avec Revolut. Parce que les paiements sont gratuits et instantanés entre comptes Revolut dans plus de 30 pays. Bref, je vous invite à télécharger gratuitement Revolut en utilisant le lien en description. Vous recevrez 20 balles d'offres de bienvenue en cashback. Et vous serez automatiquement inscrit à un tirage au sort pour gagner 1000 €. Écoute, tu vas commencer par avaler les liquides les plus safe, entre guillemets, et finir par les plus dangereux. D'ailleurs, je vais demander en sondage YouTube quel liquide était le plus dangereux selon vous. Et vous êtes près de 60 000 à avoir voté. D'ailleurs, n'hésitez pas, on va essayer de le faire pour de plus en plus de vidéos, pour que ce soit plus interactif. Et donc là, il semblerait que le mercure liquide remportait très très haut la main. Eh bien, on va voir ça. Justement, qu'est-ce que ça va faire sur le corps de Gustave d'avaler tous ces liquides? Est-ce qu'il va transpirer, vomir, se dissoudre, agoniser? Eh bien, on découvre ça maintenant. Voir les liquides les plus improbables, ça fait quoi? Bien, on va commencer par le moins pire et c'est le colorant alimentaire et on en trouve là presque partout. Fromage, confiture, soda, dessert et même certains fruits et légumes. Bref, à peu près tout le monde en bouffe. Mais généralement, ça reste de petites quantités. Alors en vrai, qu'est-ce que ça ferait d'avaler 1 litre entier de colorant alimentaire? C'est réputé pouvoir être mis dans la nourriture et que ce soit safe. Ok? Ça fait quoi safe x 1000? Et ça, je suis sûr que Gustave, tu meurs d'envie d'en goûter, n'est-ce pas? T'as envie, hein? Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Bon, Gustave, quelle couleur choisis-tu? Du vert? Écoute, ça tombe bien parce que j'ai justement du bleu sous la main. Si, Gustave, si, c'est du bleu, oui. Je savais que t'allais le prendre. Eh bien, parfait. Gustave, là, vient de boire 1 litre d'eau mélangée à du E133. En fait, c'est le petit nom technique pour le colorant bleu brillant FCF, quoi. En fait, lui, ce colorant, il est autorisé en France, mais il peut provoquer des allergies chez certaines personnes. Et en vrai, comme la majorité des colorants à base de pétrole, il favorise quand même l'hyperactivité chez les enfants. Et d'ailleurs, il y a même certains colorants alimentaires qui sont toxiques. Par exemple, le E123 ou même le E124 peuvent endommager les neurones, l'estomac et même provoquer des cancers. Et du coup, ces petits noms-là tout mignons, en fait, ça représente 2 formes de colorant rouge. Et là, vous pouvez en trouver partout, dans des yaourts, dans des desserts, dans des bonbons. Si vous avez un doute, vous pouvez regarder le dos de l'emballage, de toute façon. Et si on boit un flacon entier d'un coup, c'est dangereux alors? Alors, bon, écoutez, Gustave a bu bien plus que la dose maximale autorisée par jour. Mais les vrais dangers pour la santé, c'est surtout sur le long terme. En vrai, il reste quand même un effet secondaire assez étonnant. Parce que en 2020, un homme avec une grande acuité intellectuelle, un TikToker américain, en fait, pour pas le nommer, a bu un colorant alimentaire pendant 10 jours. Et déjà, au bout de 5 jours, son urine a commencé à devenir bleue. Et après 7-8 jours, sa peau a même commencé à avoir des taches bleues. Bref, après un peu d'attente, Gustave va commencer aussi à avoir certains bouts de peau bleus. Bon, rien de très grave, mais ça reste quand même à ne pas reproduire.
Bien, on continue avec du liquide vaisselle, mais cette fois, il est pas dilué, non. Gustave va boire directement 25 centilitres de liquide vaisselle pur. Fou, quel coquin quoi. Bon après là, en vrai, si jamais vous avalez un peu de produit vaisselle par erreur, c'est pas grave, ça va un peu mousser. En fait, c'est comme le savon et le shampoing, ils sont peu nocifs. À toute petite dose quand même. Ok, donc c'est bon, je peux goûter mon shampoing. Ariane, j'ai dit peu nocif. En fait, plus t'en bois et plus t'arrives à des stades dangereux. Et là, en vrai, vu la quantité avalée par Gustave, bah il est en train de passer par tous les stades. En descendant, le liquide vaisselle va provoquer une irritation interne partout où il passe. Rapidement, il déclenche aussi des nausées et même des vomissements. Alors c'est bien, il a expulsé une partie du liquide vaisselle, mais il en reste encore. Et là, Gustave commence à avoir des douleurs abdominales et même de la mousse se forme dans son tube digestif. Qu'est-ce que je disais? Il est en train de se nettoyer le gars. En fait, pour éviter d'empirer la situation, il doit absolument rien boire pendant au moins 2 heures. Et d'ailleurs, éviter de tousser, se moucher et même vomir idéalement. En fait, le pire risque, c'est que du produit passe dans les bronches. Et là, ça peut même provoquer une pneumonie chimique et même une détresse respiratoire. Et donc conclu, faut pas boire de liquide vaisselle. Et surtout, il faut pas le laisser à la portée des enfants. Là, on va monter en niveau de danger et Gustave va boire de l'essence. Bon, comme pour le liquide vaisselle, c'est pas très grave si on en avale une petite goutte par erreur. Une goutte, hein. Ça arrive en fait régulièrement car l'essence c'est translucide et ça peut être confondu avec de l'eau. Mais pour Gustave, c'est pas pareil. Là, il va boire un demi-litre. Donc, t'as intérêt à te régaler parce qu'il y en a. Et c'est un peu visqueux. Hein? Hop 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 mon garçon, ouais, tu vas tout boire jusqu'à la dernière goutte, hein. Imagine que c'est ta boisson préférée, quoi. Ce sera plus simple, un bon petit café. Ah bah ça brûle un peu, imagine que c'est de l'alcool, hein. Au moins, il saura à quel endroit de son corps l'essence va passer. C'est ça, et il peut suivre sa digestion en temps réel. En tout cas, avec de l'essence, c'est qui tout double. Si Gustave a de la chance, il va juste attendre que ça passe, mais en vrai, il peut potentiellement en crever. You are unlucky, so that I may know that I am not. Après, pour l'instant, il a quand même des douleurs au ventre. Il commence aussi à avoir des relents d'essence gras et odorants qui vont durer 48 heures. En gros, il va rôter, il va péter et ça va être très gras et ça sent un pot d'échappement, quoi. Et ça peut se finir avec quelques diarrhées pas très agréables parce que là aussi, ça va brûler. Et si ça brûle, justement, on peut se poser la question, c'est parce qu'en fait, ça va irriter directement vos tissus. Au moins, à la fin, il sera plus intime avec l'intérieur de son corps. Exactement, et ça fait plaisir. On est sur la même longueur d'onde. Et en vrai, la preuve, c'est que c'est possible de rester en vie en buvant beaucoup d'essence. Par exemple, on a un cas vivant et c'est Brian Taylor, un Anglais, again. Cet Anglais de 53 ans est connu à cause d'une terrible addiction. Il coupe les tuyaux des pompes à essence pour se défoncer avec du carburant, ce qui peut entraîner des dommages irréversibles sur le système nerveux, voire un empoisonnement mortel. Après, attention, le réflexe après avoir avalé de l'essence, c'est de cracher ou de se faire vomir. Sauf qu'en vomissant, une partie de l'essence peut être aspirée dans les poumons. Là, vous risquez au minimum une pneumonie chimique. Et la pneumonie, si elle est maltraitée, elle peut endommager le cerveau, le cœur et même vous tuer. Donc c'est pas ouf. Donc clairement, Gustave, ne tousse pas, ne vomit pas et tu t'en sortiras vivant. Après, évidemment, si ça vous arrive, n'attendez pas juste que ça passe et consultez un médecin. Ça me paraît un peu évident, je sais pas pourquoi je le précise. En fait, surtout que vous risquez de perdre connaissance. Et là, vous ne maîtrisez plus rien. Bon, écoute Gugus, t'es rétabli, ça fait plaisir. Et pour fêter ça, tu vas avoir droit à un petit séjour en Inde. Tu vas même pouvoir te prélasser au bord du fleuve sacré des Indiens, l'eau du Gange. Et même, on est fou, tu vas boire un verre d'eau polluée. Et attention, là vous dites, mais ça va, c'est de l'eau, c'est de l'eau d'un fleuve. En plus, c'est de l'eau d'un fleuve sacré. D'accord, ouais, c'est ça. Sauf que ça peut être bien plus dangereux qu'on l'imagine. Par exemple, la légionnelle, c'est le nom d'une bactérie, peut se développer dans un chauffe-eau si la température est mal réglée. Et ça peut filer une maladie capable de vous tuer en l'espace de 7 jours, dans les cas extrêmes quand même. Mais pour Gustave, ça va être bien pire que ça. On va lui donner une eau bien plus hardcore, l'eau du Gange. Et pourtant, c'est quand même marrant parce que, comme je l'ai dit, c'est un fleuve sacré en Inde. Et selon la religion hindoue, il a des propriétés magiques et il peut s'auto-nettoyer. Gars, la religion c'est bien, mais à un moment, faut quand même se fier aux quelques petites analyses médicales, quoi, quand même, hein. On parle bien d'un des fleuves les plus pollués du monde ? Ouais, Edgar. D'ailleurs, analysons un peu le contenu du verre de Gustave. Déjà, on a des produits utilisés en agriculture, engrais, pesticides, insecticides, mais il y a aussi des eaux usées. 80% sont rejetés sans aucun traitement. Mais aussi les rejets toxiques, arsenic, chrome, mercure. Et c'est toujours pas fini puisque beaucoup des cendres de défunts sont jetées dans le Gange parce que ça porte chance et tout, c'est un fleuve sacré, quoi, t'as vu. Mais on y trouve aussi des matières fécales parce que c'est un fleuve sacré, t'as vu, et on chie dedans, et qui ont elles aussi leur lot de bactéries. Et leur concentration est d'ailleurs 66 fois au-dessus du niveau autorisé. D'ailleurs, pour finir, il y a des cadavres d'animaux et parfois d'humains en décomposition. Bref, des vecteurs de maladies potentiellement mortelles, hépatite, choléra, maladie de peau. L'eau est littéralement 3000 fois plus polluée que les recommandations les plus hautes de l'OMS. Alors Gustave, t'es bien courageux de tester cette expérience. Alors hop, je te propose une pinte, donc un demi-litre d'eau du Gange dans le gosier.
Tiens, c'est marrant, il ressemble à une oie juste avant Noël. Exactement, c'est hélas une méthode courante qu'on fait avec les oies pour Noël. Mais bon, à votre avis, ça fait quoi de boire une eau aussi polluée? Eh bien ça, on peut le demander à Sultanpur Lodi, un ministre indien. Parce qu'en 2022, il a bu un verre d'eau du Gange pour prouver sa pureté. Il était quand même ministre, le gars. Et résultat, 48 heures plus tard, il a été hospitalisé. Pas sûr que lui, Gustave, avec un demi-litre, il ait sa chance. À la boulette. En fait, à ce niveau-là, c'est un peu la roulette russe. Parce que selon l'endroit où on prend l'eau, on peut s'en tirer avec une tourista ou mourir d'empoisonnement, intoxication ou maladie. Heureusement, Gustave a quand même été hospitalisé rapidement. Il va pouvoir être soigné comme le ministre indien. Bon, la bave de crapaud, il y en a dans toutes les potions de sorcières. Que ce soit dans les filtres d'amour, les poisons, les potions magiques. Bref, on dirait là un peu c'est le liquide miracle. Mais qui en a vraiment goûté? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait vraiment? Bah écoutez, moi je vais vous le dire. Mais dans le doute, après que Gustave ait avalé tout son verre. Voilà, ça fait du bien. Oui, écoute, c'est un peu visqueux, mais ça va. Donc, bon, écoutez, maintenant qu'il a tout avalé, je peux quand même vous le dire. Quand on parle des mystérieux effets quand même de la bave de crapaud, on fait quand même référence à son venin. Donc, on en a mis dans le verre de Gustave. Et pas qu'un peu, Attends, non seulement un crapaud c'est super moche, mais en plus c'est dangereux. Edgar, je te permets pas, moche, au regard de quoi, Sache que les femelles crapauds, elles doivent trouver les mâles hyper séduisants et qu'elles sont bien contentes de ken. Mais bon, écoute, les genres de boutons répugnants qu'ils ont sur le corps, les crapauds, bah écoute, à l'intérieur c'est du venin, et plus ou moins dangereux selon l'espèce. Et d'ailleurs en France, les chiens sont couramment envenimés en croquant un crapaud, parfois jusqu'à, du coup, hélas, en mourir. Et là, vu la dose qu'a avalé Gustave, clairement pas sûr qu'il survive. Surtout qu'on lui a donné de la bufotoxine. La bufotoxine est présente dans le venin des crapauds du genre buffo, qu'on trouve un peu partout dans le monde, notamment en Europe. Une ingestion de mucus, de salive ou de venin de ce crapaud peut tuer en seulement 6 heures à 24 heures, dans les cas graves. Donc voilà, Gustave produit de plus en plus de salive, ses yeux et toutes ses muqueuses lui donnent des sensations de brûlure, il a aussi des hallucinations et il voit flou. En tout cas, dans les minutes qui suivent, il va commencer à vomir, puis à avoir des diarrhées. Et pour finir, il va avoir de plus en plus de mal à respirer et même faire une crise d'épilepsie, puis un arrêt cardiaque. Et voilà, hop, il est mort. Waouh, je m'approche plus jamais d'un crapaud. Alors, rassure-toi quand même, normalement, aucun humain n'est exposé à des doses pareilles. Et la majorité des victimes guérissent. Par contre, faut quand même être réactif et aller le plus vite possible aux urgences. Alors, dans le cas de Gustave, c'était un peu un cas désespéré, il a trop avalé le gars, quoi. En même temps, il fait tout ce qu'on lui dit, quoi. Nouveau liquide, messieurs, dames, l'eau de Javel. Un produit qu'on trouve partout, hyper facilement, mais bon, vous le savez, c'est quand même un produit caustique. Autrement dit, donc, il est capable de détruire des tissus, comme la peau, par exemple. Donc en vrai, si on en reçoit sur le corps, faites pas l'expérience, mais ça brûle. Et du coup, si on en boit quelques gouttes, ça provoque des irritations et des brûlures dans la bouche et dans le système digestif. Alors, si nous, on a ressuscité Gustave, c'est pour qu'il puisse goûter un grand verre de ce liquide merveilleux. C'est pas de l'eau fraîche, attention, à la vôtre. Alors bien sûr, on va lui donner de l'eau de Javel pure. Là, pas question de diluer. En fait, d'après les témoignages, c'est une douleur presque insoutenable et on la sent immédiatement. Là, la bouche de Gustave, son œsophage sont brûlés au contact de l'eau de Javel. Et c'est traite parce que dans eau de Javel, il y a le mot eau, mais c'est pas de l'eau, c'est de la Javel. Et d'ailleurs, plus l'eau de Javel est en contact avec quelque chose et plus elle fait de dégâts. Si je comprends bien, le pire est à venir. Exactement, t'as déjà pensé à la suite. En fait, l'eau de Javel est en train d'arriver au niveau de l'estomac de Gustave. Et là, elle va y rester plus longtemps, elle va commencer à le dissoudre de l'intérieur. Mais c'est pas fini. En fait, l'eau de Javel commence aussi à mousser et elle remonte jusque dans les poumons. Et seulement la moitié des victimes survivent à ça. Raison pour laquelle il ne faut surtout pas boire après ça, boire de l'eau ou même essayer de vomir. En fait, la seule chose à faire, c'est d'appeler les urgences. Oui, mais hélas, c'est trop tard pour Gustave. En fait, pour lui, la dose était clairement trop forte et il va falloir, je suppose, encore le ressusciter. D'ailleurs, petit détail au passage, si vous utilisez de l'eau de Javel, ne la mélangez surtout pas à d'autres produits, parce que ça peut dégager là des vapeurs mortelles. Et d'ailleurs, parenthèse, mais c'est aussi un produit utilisé dans les tentatives de c'est vraiment la mort quand même méga violente. En tout cas, si vous avez des idées noires, un numéro d'urgence s'affiche à l'écran. Et écoutez, voilà le boss final de cette vidéo, le mercure liquide. Vous avez bien vu dans le sondage que c'était le pire, mais vous ne savez pas à quel point il l'est. Et c'est pour ça qu'on va le voir. En fait, c'est un métal liquide très toxique qu'on trouve dans plein d'objets du quotidien. Dans certains thermomètres, dans des batteries, dans de la peinture, des bijoux. Et vous allez voir que ça peut être très vicieux. Tiens, Gustave, à la tienne, c'est un verre, un petit verre, mais ça va te suffire.
Ben, je m'attendais à un peu plus de spectacle. Fais-moi confiance Ariane, au début, c'est pas spécialement douloureux, à part quelques crampes au ventre, mais les minutes passent et le mercure va commencer à se répandre dans l'organisme. Il est capable de s'infiltrer un peu partout, notamment dans le sang et même le système nerveux. Et ça, c'est arrivé à un directeur d'usine russe, puisqu'il n'a bu que quelques gouttes de mercure liquide pour essayer de prouver que ce n'est pas dangereux. Là, en tout cas dans cette vidéo, on se rend compte que quand on essaye de prouver un truc qui est pas dangereux, ça se passe pas très bien. Mais heureusement, il a été hospitalisé à temps, contrairement à Gustave, qui lui commence clairement à avoir mal à la tête et à trembler. En fait, ses sens lui transmettent de fausses informations. Par exemple, des sensations de chaud ou de froid. Il y a même certains muscles qui se contractent tout seuls, sa peau qui le gratte, ses reins sont totalement d'ailleurs bousillés, et même son ADN est endommagé à cause d'une réaction moléculaire. Quelques instants après, son cerveau est désormais atteint et le mercure tue les neurones dans les zones spécifiques, le cortex visuel, la moelle épinière et même le cervelet. Bref, c'est la merde, clairement. Et le bouquet final pour lui, le mercure va s'accumuler dans le cœur jusqu'à provoquer l'arrêt cardiaque. On le ranime? Oh non, mais arrêtez de le réanimer pour le tuer, c'est de la torture. Ouais, j'avoue Ariane, c'est vrai ce que tu dis. Du coup, on va le laisser mort, quoi. C'est peut-être mieux pour lui. Mais en vrai, du coup, vous l'avez compris, le mercure liquide, c'est vraiment dangereux. En tout cas, pour le mercure, même à petite dose, comme il va rester à stagner dans votre corps, à provoquer plein d'effets pervers comme des cancers, maladie Parkinson, Alzheimer. Et voilà, sinon n'oubliez pas le lien en description pour télécharger gratuitement Revolut. Vous participerez à un tirage au sort pour tenter de gagner 1000 € en plus des 20 € de cashback. Alors évidemment, aucune de ces expériences n'est à faire chez vous, même en présence d'un médecin ou d'un avocat, je le précise. Si vous mourrez d'envie de savoir ce que pourraient faire d'autres liquides bizarres sur le corps, dans tous les sens du terme, eh bien vous savez quoi faire. Ne testez pas, demandez-les en commentaire, on va en parler, ok? On va en parler. Sur ce, si vous aimez les histoires un petit peu glauques aussi, je vous invite à aller sur Conte Fécond. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!